Bonjour, c'est moi à nouveau. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour parler du RSST de Smoketek dont tout le monde parle. Et donc moi aussi du coup, j'en ai commandé un, il a l'air pas mal sur le papier, tout le monde s'en fait des gorges chaudes. Il arrivait dans une boîte comme ça, une énorme boîte, avec que lui dedans, et du papier comme ça. Alors que la bête c'est ça, je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, et il avait beaucoup de traces de gras partout. Enfin, il était très gras, hein, comme souvent les atos chinois quand ils arrivent. Donc là, je l'ai nettoyé, plus ou moins séché, et on va essayer de faire un montage dessus en méthode Pulse, puisque ces atomiseurs semblent parfaitement adaptés à la méthode Pulse, vu que le mesh à l'intérieur est complètement isolé du métal. On va voir ça tous ensemble. Donc, est-ce que je vais me rappeler comment est-ce que je l'ai démonté? Je pense que oui, hein, normalement. En gros, il y a un bottom cap, on va parler anglais, hein, c'est quand même beaucoup plus classe, qui est ici, et un top cap qui est là. Ça c'est génial. Donc hop, bottom cap, top cap, un tank ice entre les deux, une espèce de poste. Est-ce que... non, je fais n'importe quoi, ça commence pas. Je prends cette espèce de poste central et je le visse dans le bottom cap, m'y branche bien, sans doute pas, comme ça, regardez. Hop, est-ce que c'est pas dans l'autre sens? Encore une vidéo rondement menée, en tout cas dans ses débuts. Ça a l'air d'être ça. On enfourne le truc, on met le bidule et on visse dedans. Ça se visse très bien. Voilà, truc de base. Ensuite, on chope ça. C'est le plot central avec son petit joint isolateur et on visse. On vient visser ce plot à l'aide de mon tournevis mythique à l'intérieur jusqu'à ce qu'il ressorte par le dessous pour faire la connexion avec la batterie. Donc connexion réglable, ce qui est très bien. Comme je vais l'utiliser sur un Vamo, je ne vais pas le mettre trop sorti, le moins possible, de peur d'enfoncer la connexion batterie du Vamo qui est pas trop fragile. On a ensuite un top cap ici, on va venir enfoncer, juste pour voir la gueule que ça a, et un drip tip Ming fourni, qu'on m'a passé avec. Et là on va déjà voir, le trou a l'air tout petit. Effectivement, et comme lu sur les reviews de tout le monde, le tirage a l'air assez serré. Voilà, moi j'ai pas de forêt de 1,2 mm, je vais en acheter un déjà pour percer quelques autres atos que j'ai. J'essaierai peut-être avec celui-là, on va déjà essayer de le monter tel quel. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais tout simplement prendre un bout de mèche, hein, environ 7 sur 4,5, comme ça, à vue de nez. Et on va refaire la méthode Pulse, en espérant que ça marche mieux que lors de ma première vidéo. Donc je vais peut-être passer en accéléré à ce moment-là, peut-être pas, on va voir le temps que je mets. Je fais un petit rabat, comme toujours, au bout de mon morceau de feuille de mèche, préalablement coupé, j'appuie bien. Et je fais toujours ma méthode, que je n'ai pas inventée, mais où je lui donne un petit bend, comme ça, avant de l'enrouler. Et ensuite, méthode Boussardo en fait, hein, ni plus ni moins mon maître. Je roule. C'est peut-être un peu plus long que la méthode Alt-Menorg, mais c'est tellement plus simple, on ne se prend pas du tout la tête, on se met comme ça et on roule. On roule, on roule, on roule. Je me suis rendu pas compte la taille du trou de mèche, qui a l'air sensiblement comme un Agad T2, je dirais, plutôt qu'un DID. C'est-à-dire combien de millimètres? Les spécialistes me le diront. 3 mm, truc comme ça. Je roule ce morceau de mèche. Et j'en profite pour vous parler, pour vous dire bonjour, merci, bonsoir. Je roule, j'appuie bien, je serre entre mes doigts, tranquillement, je roule. Voilà. Donc, on remarque aussi que l'atomiseur, vu qu'il a l'atomiseur, il a son petit plot connecteur plus, qui est saillant, donc il ne tient pas debout, vous voyez, c'est là qu'intervient ma boîte. Que d'aucun des commentateurs de ma chaîne YouTube m'envie. Donc c'est un petit module ohmmètre que je fabriquais à partir d'une boîte de batterie, vous voyez, avec un module ici, Mad Vapes,
Home Meter Kit qui n'est malheureusement plus en vente. 2 piles AA 1,5 V et monter là-dessus et ça me fait un excellent socle de batterie. Et là figurez-vous qu'il n'y a pas de résistance. Incroyable, ça tombe bien, c'est normal parce que j'ai pas fait de montage encore. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de résistance. Par contre, tout à l'heure, devant vos yeux ébahis, un chiffre va s'inscrire. Ce sera le chiffre de notre résistance. Je mets mon mèche, il est très bien. Il flottouille un peu dedans. Il est superbe. Je vais couper l'égout, le rendre un peu plus joli. Voilà, ça m'a pris en réel 1 minute 30, 2 minutes de rouler ce mèche. Voilà. Je l'enfourne dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi, mais je préfère. Voilà. Et je vais le couper ici, à hauteur du plot plus. Je viens de le découvrir, je viens de le sortir de sa boîte, l'atout. Et donc on remarque qu'ici, le trou de mèche, je ne sais pas si la mise au point qui est bien, est isolé donc du plateau. Et on a vu tout à l'heure, on n'a pas bien détaillé, que le tank lui-même est complètement isolé. Le tank en plastoc. Et donc le mèche, il est là, et ben, il ne fait normalement aucun contact avec ni le plateau, ni le fond du tank. Donc pour faire un mèche non oxydé comme on a envie de faire, c'est à peu près l'idéal. J'ai reçu plein de Cantal en ruban. Et je m'en réjouis de mon site polonais, ego2.pl. J'ai aussi acheté du Cantal rond 0,15 et 0,14 pour me faire des hautes résistances pour mes boîtes qui ne supportent pas les ampères dont j'ai parlé précédemment et où j'avais galéré à faire des hautes résistances avec du Cantal normal. Donc là normalement c'est très résistif. Le 0,14 il fait 87 ohms par mètre. Alors que par exemple celui qu'on va prendre là, le ruban 0301 que j'aime bien, il fait 48, 49 disons ohms par mètre. C'est-à-dire que l'autre fait quasiment le double. Donc ça va être génial. Est-ce que ça vous intéresse? Je l'espère. Sinon vous pouvez zapper et aller sur regarder le dernier. Regardez ce que vous voulez. Mais autre chose. Je vais couper un petit bout de ruban. Donc ils arrivent dans des petits sachets comme ça. C'est pas hyper pratique. On préfère avoir des bobines, mais on fait avec. On est très content quand même d'en avoir puisque on l'aime. Ce petit Cantal en ruban 0301. Je vais le passer une fois au briquet avec un briquet qui marche. Vous remarquerez. Je le fais rougir une fois comme ça. Une fois et demie. Entre une fois et demie et une fois 2 tiers. C'est un maximum. Vous noterez qu'on ne peut pas être génial tout le temps dans les assertions, puisque sinon ce serait vraiment lassant. Donc j'essaye parfois d'être juste quelconque. Je dévisse une petite vis du plot négatif. Alors là ça va être très compliqué parce que c'est à l'envers d'un DID ou d'un AGA. Donc il faut tout penser à l'envers. La vis est à droite du mèche. Et voilà, et moi j'ai plutôt l'habitude du contraire. Mais normalement ça ne devrait pas poser un problème énorme. Je capture mon ruban sous cette vis négative. Là, je vais peut-être pas détailler vraiment ce montage, puisque tout le monde le connaît, mais sait-on jamais. Ça pourra servir encore de tuto de base pour faire un montage Genesis. Et je vais commencer à faire des tours autour de ce mèche. De la 200 super fine, je le répète. Non, plutôt je le dis. Enfin, c'est comme d'habitude, et comme tout le monde. Je tourne, je fais un tour, 2 tours. Je serre sans étrangler, évidemment. C'est-à-dire que je serre un peu, mais pas trop. C'est très très précis comme explication. 3 et 4 tours. Donc on va aller Et là maintenant, première fois de ma vie que je vais utiliser un truc comme ça, le serre truc. Donc je sais pas comment on fait. On le prend comme ça. C'est génial sur le papier, il faut juste avoir bien le coup de main pour savoir avec quel doigt je vais baisser le ressort, la rondelle. Voilà, comme ça. Pas du tout, ça marche pas. Je suis pas très vous m'avez compris. Voilà, ça tient. C'est génial. Je vais rajuster un peu mes spires, juste au niveau visuel, par amour de l'esthétique. Faut pas que les spires se touchent, on a compris ça depuis longtemps. Voilà.
J'ai 4 spires. Je revisse la bête et je regarde la résistance. 1,35. Donc exactement comme sur mon premier montage pulse, qui marche toujours. Ah, ça bouge beaucoup. Voilà. Je touche un peu. Entre 1,35 et 1,53. On est à 1,5. 1,5, on est content. On n'est pas mécontent. Donc on va prendre ça, on va le couper comme ça, parce que j'ose pas le vriller comme je fais d'habitude. Vu que il y a... je vais pas vraiment serrer le fil dans le pot plus, dans le plot plus. Passionnant. Hein. Donc, me revoici avec mon truc, RSST, qui est là. On va prendre une table, parce que ça se trouve c'est la dernière. Ça c'est du Grumpy Hooch. Actuellement, c'est mon liquide numéro 1. C'est passé devant le Booba. Je tapote ça toute la journée. Je trouve ça excellent, parce que, comment dire, il y a beaucoup de goût. Beaucoup de goût. Alors là, j'ai peur d'éclater mon Vamo. Je ne sers pas vraiment beaucoup. Je regarde la résistance. 1,7. Donne toujours un peu plus, ou ça dépend, en tout cas, un truc différent que les autres. Je vais mettre à très fort wattage. À 3 watts pour commencer. Je vais appuyer. C'est peut-être pas assez. Ah, il va pas marcher, hein. Donc en fait, sur le Vamo, il se met en protection. Donc c'est que j'ai pas le bon matos hein, pour faire la méthode pulse. Il faut un mode méca. L'autre fois, ça avait marché pour ceux qui m'ont suivi. Parce que j'avais commencé avec cette boîte en trouvant que ça marchait pas. Quand j'étais passé sur le Vamo, ça s'était mis à marcher parce qu'il avait commencé à s'oxyder. Donc je vais faire comme l'autre fois. Je vais envoyer là, sur cette boîte, des petites touches de pulse. Là, on remarque qu'il se met à chauffer. Je suis à 3,5 V. Il chauffe en haut et en bas, simultanément. Ce qui est beaucoup mieux que ce qui m'était arrivé la première fois. Et on peut espérer qu'au fur et à mesure, il va rougir tout du long. On peut espérer, hein. Moi j'espère toujours. Je suis là, un peu au pif, et j'espère. Donc là, je pulse. Ça me paraît durer des heures. En fait, c'est pas si long que ça, et c'est assez pratique, il n'y a pas besoin de chalumeau. Et encore une fois, j'ai pas le matos adapté, mais au fur et à mesure, les spires se mettent à rougir vers le centre, en partant du haut et du bas, et à oxyder le mèche. Hein. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on lui demandait, donc on est assez content. On trifouille un peu avec un tournevis là. On a une drôle de tête parce qu'on est concentré. Et voilà. À ce stade, ça rougit à peu près partout. Je vais essayer de le remettre sur mon Vamo. Le truc est brûlant évidemment. Hein. Ça dure longtemps. J'ai pas le matos adapté, donc en ce qui me concerne, c'est pas une méthode que je kiffe particulièrement. Qu'est-ce qu'il me dit pour la résistance? 1,8. Ça rougit bien. Ça rougit partout. Donc en fait, il faut moi que je l'initie sur une boîte qui n'a pas de protection. Dès que je le finis sur le Vamo. J'aime bien le Vamo, regardez. Le Vamo, c'est joli quand il y en a plusieurs. Un petit, un grand. Hein, on peut en avoir plusieurs. Et on est très content. Parce qu'on aime bien posséder, nous, les geeks de la vapote. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Posséder. Voilà. Et c'est dur de revendre des trucs. Parce qu'on aime bien les avoir. On aime bien avoir plein de trucs qui ne nous servent à rien. Des dizaines de Kangert et de Rivinova, de trucs qui sont au rencard. Je pourrais les revendre. D'ailleurs, je vais sans doute un jour les revendre. Mais à ce moment-là, plus personne ne vapotera dans les Kangert et deux. Donc j'aurais raté le coche. Donc mes spires sont pas très régulières. Mais elles rougissent à peu près uniformément. En espérant qu'il n'y en ait pas deux qui se touchent là. Voilà. On va essayer peut-être avec un liquide qu'on connaît cette fois-ci. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme liquide? Je ne sais pas, je vais aller chercher. Je reviens tout de suite. On va essayer d'y mettre du Redwood Blend. Très très bon liquide, anglais, que j'aime beaucoup et que je vapote depuis des mois, donc je le connais par cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit pour la résistance? 2 ohms. Alors là, elle a beaucoup bougé. On était à 1,5, elle est à 2. On va voir ce que ça donne. On va mettre un peu de liquide sur le mèche déjà. Voir s'il fait de la vapeur. Il en fait pour le moins une bonne quantité.
blanc du fait, et il rougit. Ok, d'accord. C'est-à-dire que je suis déjà à 12 watts. On va remplir le tank, on va voir ce que ça donne. Écoutez. Alors, il faut que je fasse des blagues, parce qu'on me dit donc t'es trop marrant. Et si je dis pas de blague, je vais plus être marrant, et du coup ma vidéo n'aura plus tellement d'intérêt, donc une blague. Non. Non, là aujourd'hui, je sais pas, là, c'est le matin. Hein. Oh putain. J'ai été obligé de couper le son parce qu'il y avait des gros mots. Donc là, j'avais dit qu'il fallait que je fasse une blague. Et en fait, j'ai fait, ça y est. C'est-à-dire qu'en fait, là, mon flacon qui s'est pété au niveau de la jointure. Donc je m'en suis foutu partout, du Redwood. Ça sent assez bon, j'aime bien. Et du coup, j'ai rempli une seringue. Je n'aime pas trop les seringues, mais en même temps, c'est pas mal. Donc je vais le remplir à la seringue, ce qui est quand même beaucoup plus... Enfin, ce qui est la seringue, en fait. Donc il n'y en a pas jusqu'au bout. On s'en fout, on va tester comme ça. Là, vous l'avez peut-être pas vu, mais en tout cas c'est très très joli parce que c'est dans un tank ice, donc un peu fumé. On voit bien la mèche toute tordue et qui baigne dans le liquide. Donc je nettoie en même temps mon bureau, mon ordinateur, Redwood. J'en ai gâché, j'ai gâché quelques précieux millilitres, mais c'est pas grave. On fera avec. Donc notre résistance elle doit toujours être à 2 ohms, 2 ohms pile. Pourquoi? Ça on ne sait pas. Et ça fait de la vapeur. Pas énorme, je suis à 8 watts. On va mettre le top cap et puis on va essayer de voir quel goût ça a, quelle sensation ça procure. Déjà le RSST et en plus méthode, donc que de l'inconnu, le plus liquide que je connais. On va se mettre à 10 watts. On va voir, on imbibe un peu le but et allons-y. Ça produit de la vapeur, un peu. Le trou est très serré. Je trouve le tirage un peu dur, ça fait carrément un bruit un peu. En tout cas, j'ai bien le goût du Redwood. Peut-être un tout petit goût de métal, on ne rend pas compte. Il faut dire que pour tester les juices, je suis peut-être pas l'idéal, parce que mes papilles sont un peu abîmées par des pratiques. Notamment nicotiniques et goudronales, qui ont duré plusieurs décennies, à outrance. Quelle gueule ça a? Ça a une bonne gueule, il n'y a rien qui rougit. Le mèche est carrément à l'air oxydé, alors que je ne vais pas passer du tout au chalouf. J'en ai un peu partout. Le RSST, il paraît joli. J'aurais dû plus rentrer le plot, parce que là vous voyez que entre le Vamo et le RSST, il y a un gap assez fort. J'ai pas voulu serrer parce que un des défauts du Vamo, son défaut en fait, le seul que j'ai découvert pour l'instant, c'est que le plot central a tendance à, enfin peut éventuellement, le connecteur positif du connecteur batterie rentrer quand on appuie trop fort avec un atto. Là par exemple, j'ai la pointe du RSST qui est sortie peut-être un peu trop. Si je me mets à serrer vraiment, à serrer fort, le plot va rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est assez lâche à l'intérieur du connecteur. Et du coup après, on peut essayer de le tirer avec une pince à épiler, disent certains. Moi celui-là, vous voyez, il est tout pourri, je ne sais pas si on voit, il y a des grosses traces de pince, parce qu'une fois de plus je suis un barbare. Je l'ai ouvert, j'ai refait les soudures, et j'ai remis un autre plot un peu plus massif. Bon voilà, celui-là il est neuf, enfin en tout cas il n'a pas été modifié, donc j'ai pas envie de le pourrir, je le serre juste jusqu'au moment où il y a la connexion. C'est-à-dire pas besoin de serrer, mais prochain montage, je dévisserai un petit peu le plot central du RSST pour qu'il s'aligne plus harmonieusement avec le Vamo. Il ne faut quand même pas que ce soit trop lâche. Donc voilà ma vidéo, les RSST, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qui marche déjà. Tirage un peu serré, il est très joli. Ça va pas super bien sur le Vamo parce qu'il est polished, parce que c'est ça polished, alors que lui est brillant. Enfin lui est brillant et lui est mat. Je sais pas si c'est polished ou satin. Il a l'air un peu de traviole. Il est un peu lâche parce que je peux pas le serrer trop. Donc tout ça est moyen. En tout cas il fonctionne.
Quant à la méthode Pulse par rapport à la méthode traditionnelle, le montage précédent que j'ai fait, effectivement, ça a l'air de beaucoup moins s'encrasser. Par contre, c'est avec du fluide, donc je sais pas si c'est un liquide qui encrasse d'habitude les atos, les coils. En tout cas, moi, il dure depuis une semaine et j'en vapote pas beaucoup du fluide parce que ça m'écœure un peu. Donc c'est pas très représentatif. Là, sur du Redwood, je vais voir par rapport à dans mon dit d'habitude si ça encrasse plus vite, moins vite, si les dry burns sont plus efficaces, moins efficaces, qu'est-ce qu'il en est sur la durée. En tout cas, comme ça, en première intention, ça fonctionne, c'est joli, c'est pas cher surtout. Le RSST, c'est combien? Laissez-moi voir ma facture. Je l'ai payé 29 €. Pas cher, mais hein, quand même, avec 9,90 € de frais de port. De quel site je l'ai acheté? Vaporfree, un site allemand. Très agréable, on reçoit des mails en allemand, on n'y comprend rien, mais on est hyper content. J'ai reçu un truc Versendet sur un peu de mes vieux cours, je me suis dit ça veut dire que c'est envoyé. Ça a mis longtemps à arriver, mais c'est là. J'ai fait ma revue. J'aime pas trop les drip tips comme ça. Ming, je trouve ça un peu chiant dans la bouche. On va voir si un drip tip de base stainless steel droit rentre bien dedans. Ah, il est un peu lâche. Vous voyez? Défaut. Premier défaut. Un deuxième qui est en gun métal. Parfait, mais c'est pas beau. Donc, on va garder le Ming pour l'instant. J'en ai plein d'autres, mais c'est dans l'autre pièce. Le Ming, il se met bien. Le RSST, le Vamo, le Redwood, la méthode Pulse. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Et sur quel sujet, je ne sais pas. Je vous rappelle l'adresse pour acheter du ribbon, du ruban Cantal. Il y en a un 0301 qui fait à peu près la même résistivité que du Cantal 0,20 normalement, hein, 32 gauge. 0301, il y a du 03 0 quelque chose, il y en a du moins résistif, et j'ai aussi acheté là-bas du Cantal 0,15 et du 0,14 pour essayer de faire des montages HR pour mes boîtes qui ne supportent pas les ampères. Voilà, à bientôt. Au revoir. Merci. Alors le temps que j'édite la vidéo, j'ai eu le temps de pas mal vapoter sur mon montage, et je dois dire que ça marche bien. Et plutôt de mieux en mieux. Le goût du Redwood est hyper présent. C'est vraiment le même goût qu'avec un mèche oxydé, je trouve, je vois pas de différence. Par contre, je me suis rendu compte que vraiment je suis un barbare, et ça je le savais déjà. J'ai pas fait 4 spires, mais bien 5 spires sur mon montage. J'ai compté 1, 2, 3, 4. En fait, il y en avait 5. J'ai un petit problème. Et donc, je suis bien à 2 ohms, complètement stabilisé depuis tout à l'heure. 2 ohms, 5 spires de 0,301, c'est tout à fait normal. Donc je suis à 2 ohms, j'ai 5 spires. Un petit défaut sur le RSST, on va peut-être pas le voir, c'est que le top cap qui se met avec les joints toriques comme ça, sur le mien en tout cas, il s'ajuste pas, il tient pas vraiment bien. Il y a un petit jour entre lui et le plateau. C'est pas super, ça bouge quoi. Moi j'appelle ça un défaut de fabrication. Et c'est dommage, parce que sinon je l'aime bien. Et je suis très content. Sauf ce défaut. Et voilà, vous dire que ça tient bien, que ça marche bien, et que j'en suis très content. Ben, voilà, pour faire une conclusion. Hein. Donc en gros, c'est super, merci, bravo, et c'est très bon, et le rendu est parfait. J'irai même plus loin, si c'est possible. Voilà, vraiment, là je vais y aller très très fort, attention, accrochez-vous. Je trouve que le tirage serré du trou, qui doit faire 1 mm, est plutôt agréable. Hein. Ça fait un truc sur lequel on tire bien. Ça, peut-être que ça ferait plus de vapeur s'il était plus gros, mais je crois que je vais laisser comme ça. Hein. J'ai des atos plus ou moins, tirage plus ou moins serré, et celui-là est plutôt agréable, on tire dessus quand même. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous, rabonnez-vous, et portez-vous bien. Au revoir.